Bonjour, ici Jacques Martel. Je suis l'auteur de 11 livres, dont Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, le best-seller qui est lu par plus d'1 million de personnes. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la santé, depuis des années que je travaille dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose qui a rapport aussi à la santé. Et en passant, je reviens à mes anciennes habitudes que j'ai déjà eues il y a 25 ans d'être animateur. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'être animateur pour mon invité, un homme d'exception, vraiment. Et je tiens à dire personnellement que c'est une des personnes les plus importantes qui m'a été donné de rencontrer de ma vie. Donc, c'est avec un très grand plaisir que j'accueille avec moi M. Richard Cloutier. Bonjour, Richard. Bonjour, Jacques. Ça me fait bien. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Oui. Alors, on va parler aujourd'hui plus précisément, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler avec toi, mais on va parler d'un livre qui s'appelle « Le Code de guérison », hein? Qui aide à la guérison, justement, et dont tu donnes des formations depuis quelques mois. On est en 2016, et tu as commencé à donner des formations par rapport à ce livre-là. Parle-moi-en un peu plus. Bon. Le Code de guérison, dans le fond, le livre est axé énormément sur 3 choses majeures, c'est-à-dire les 3 stress qui causent vraiment la maladie dans le système du corps humain. Donc, le premier stress, c'est le stress du corps physique, c'est-à-dire le stress qu'on vit tous les jours, hein, par notre vie sociale, notre vie urbaine qu'on a. On sait qu'on est stressé dans le trafic, on est stressé à la maison, on est stressé un petit peu partout. Financièrement, tout ça. Exactement. Et le deuxième stress, c'est notre stress du système émotionnel. Donc, tout ce qu'on vit et qu'on enfoui intérieurement, pour essayer de ne pas trop déplaire aux gens, bien, c'est un stress qu'on devra travailler éventuellement, qui peut être une cause d'une maladie aussi. Et le troisième stress, qui est à non à négliger, c'est le stress du système immunitaire. Vous savez, quand on a passé à travers les 2 premiers stress, il y a une place où il va aller se loger, ça va être le stress du système immunitaire. Et lorsqu'il est rendu là, on est rendu à l'étape au niveau du corps physique, à l'étape de la maladie. OK? Et ces maladies-là, ils viennent prendre place dans le corps avec des formes pensées. C'est-à-dire que lorsque les stress sont devenus trop intenses et que le corps n'est pas capable de gérer, le système émotionnel n'est pas capable de gérer, bien, c'est le système immunitaire qui va en prendre possession. Et lui, il va essayer de s'en débarrasser en l'envoyant dans ton subconscient ou dans l'inconscient. Oui, mais par rapport au système médical, on se situe où ici, là? Le système médical, c'est sûr que on doit toujours se référer à un médecin pour le diagnostic éventuellement, mais le code de guérison est une étape faite en 4 étapes, c'est-à-dire on a 4 principes de guérison, de code qu'on peut établir, la guérison elle-même, mais toujours de concert avec le médecin, c'est-à-dire on n'arrête jamais les médicaments, on consulte notre médecin régulièrement. S'il y a des changements, des fois, là. S'il y a des changements qui se produisent. Parce que s'il y a des changements même positifs, il faut ajuster. Absolument. Faut ajuster la médication. On ne le fait pas soi-même. Non, 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 non. On va consulter. On va consulter le médecin parce que le médecin, c'est vraiment la référence pour nos problèmes de santé. Le livre, il vient apporter une aide additionnelle à qu'est-ce qu'on peut vivre. Je ne te l'ai pas demandé, Richard, au début, mais c'est quoi comme... Tu te définis comment dans ta profession, dans ce que tu es? Bon, moi, dans ma profession, je suis naturothérapeute et je travaille à une clinique qui est située à Cap-Saint-Ignace. Donc, près de Montmagny, sur la Rive-Sud, au Québec. Exactement. Donc, parce que là, maintenant, je ne sais pas si tu sais, c'est ta première entrevue télé, oui. Mais tu deviens mondial. Là. Oui. Hein? Donc, les gens au Japon ou en Inde ou ailleurs ou en Europe, là, il faut qu'ils sachent où est-ce que tu... Physiquement, où est-ce que tu te manifestes, disons? Je suis un Québécois. Bon, c'est bien. Ah, les jeunes, les Français, ils vont dire « Ah oui, oui, je le reconnais à son accent. » Ah oui, et on me dit ça aussi. Bon, OK, naturothérapeute. Donc, je suis naturothérapeute depuis maintenant 1999 et j'ai établi une clinique au Québec, à Cap-Saint-Ignace. Et je reçois des gens de 6 h le matin à aller à 5 h le soir. Ah oui. Ouais. Ah, bon. Je te demandais ça au niveau médical aussi, parce qu'il y a un exemple qui est donné ici, puis ça rejoint quelque chose qui s'est passé au Québec ce printemps, j'ai expliqué.
Et un des deux auteurs Oui. qui a écrit le livre, M. Ben Johnson. Ben Johnson, Oui. il avait au point de départ une maladie qui s'appelait la maladie de Lou Gehrig, qui est la sclérose amyotrophique, ou je crois qu'en France, on appelle ça la maladie de Charcot. La maladie de Charcot. Et oui. semble-t-il qu'il n'y a aucun traitement pour cette maladie-là. Non, il n'y a aucun traitement connu. Médicalement, présentement, il n'y a aucun traitement connu. Sauf que M. Ben Johnson, avec les codes de guérison, lorsqu'il a découvert ça avec M. Alexander Loyes, il a trouvé qu'il allait le mettre en application sur lui pour voir le résultat que ça allait donner. Et il s'est rendu compte qu'en utilisant les codes de guérison, il y avait un certain soulagement de sa maladie. Donc, ses muscles devenaient moins raides. Il y avait beaucoup plus de souplesse, beaucoup moins de douleur dans ses os, beaucoup moins de douleur un petit peu partout dans le corps. Donc, il dit, je vais poursuivre. Et il a poursuivi les codes de guérison à raison de 6 fois par jour, à raison de 15 minutes par code, pendant 6 fois par jour, pendant 1 an. Et là, il s'est rendu compte, après 1 an de travail, et avec détermination, hein, parce que le livre ne se fait pas sans détermination. Hein, on n'a pas la détermination de vouloir avoir une solution à notre problème, on ne l'aura pas. Il faut être persistant et être là. Il s'est rendu compte que, après examen médical, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans son sang. Alors qu'officiellement, c'est une maladie qui ne peut pas se guérir et qu'on n'a pas de traitement. Exactement. Et là, lui, il dit, on va élargir ça à beaucoup plus. On va faire des expériences, on va travailler avec nos propres patients qu'on a dans nos cliniques. Et le résultat a été quasiment instantané. Des gens avec des maux de tête, avec des douleurs atroces au niveau osseux, au niveau musculaire, au niveau cardiaque même. Ils ont réussi à pratiquement éliminer tout ce qu'il y avait. Donc, ils ont dit, on va poursuivre dans la même veine, et ils ont réussi à établir un code de guérison qui est général et qui amène un soulagement à tout le monde. Ce que j'ai aimé, Richard, quand j'ai lu ce livre-là, c'est que par rapport au stress, on a parlé tantôt, par rapport au stress, tout ça, bon, il disait tel truc, le système immunitaire fonctionne de telle chose, et l'université, un tel, dans son centre de recherche, ils ont établi que, en telle année, puis l'autre université ou l'autre centre de recherche ont établi que, mais j'étais surpris vraiment, il y a des choses qui étaient connues, et par rapport au stress, au système immunitaire, que c'était connu dans le fond. Puis avec cette méthode-là, on va toucher à des points qui sont les éléments déclencheurs souvent de la maladie ou des programmations que j'ai pu avoir quand je dis chacun d'entre nous, des programmations que j'ai pu avoir sans m'en rendre compte et qui ont des effets négatifs sur moi. Exactement. Toute programmation, toute pensée qui est une pensée négative peut s'inscrire en programmation dans notre subconscient et demeurer là longtemps et créer un effet de maladie qu'on se demande pourquoi on l'a. Et quand ils ont fait les études dans les différentes universités qu'ils mentionnent dans le volume, ils se sont rendus compte qu'il y avait un dominateur commun. Et le dominateur commun était le stress. Et le stress arrivait, à un moment donné, aller jusqu'au niveau du cœur. Et lorsqu'il était rendu au niveau du cœur, il y avait un conflit entre le cœur et la forme pensée, c'est-à-dire la mémoire qui s'était construite. Quand tu me parles du cœur, c'est-tu le cœur physique ou le cœur énergétique, bon, émotionnel? Le cœur peut être divisé en 2 parties, donc le cœur physique et le cœur émotionnel. Et lorsqu'il s'inscrit dans les 2 niveaux du cœur, on est certainement à problème. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de maladie possible à différents niveaux. Ça peut être un cancer, aussi bien un cancer, comme ça peut être une maladie au niveau de l'intestin, au niveau du foie, au niveau du pancréas. Et les exemples qu'ils donnent dans le volume de gens qui sont venus leur rapporter, il y a eu beaucoup de résolutions de maladies, c'est-à-dire comme au niveau du diabète. Il y a une personne qui est venue dire qu'après 1 an et demi de travail, il a réussi à éliminer son diabète. Un autre a dit, bon, moi, j'ai éliminé la maladie de mon dos. J'avais une douleur atroce au niveau du dos.
Et à force de faire les cas de guérison, ben je me suis sorti de ma douleur de dos. Et les études ont démontré que le facteur dominateur commun là-dedans, c'était le stress, à tous les niveaux, donc physique, émotionnel et immunitaire. Ce que je trouve intéressant par rapport à cet ouvrage, ou ce qui est mentionné, entre autres, justement, je disais le système immunitaire, puis les programmations qu'on a au niveau du système immunitaire qui peut me gruger, quand je dis moi, chacun d'entre nous, c'est que ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est possible. Mais tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, est-ce que les gens, ça risque pas de leur mettre de faux espoirs de guérison? Bon, faux espoir de guérison, je pense que pratiquement tout le monde va vivre avec un espoir. Et l'espoir de la guérison, elle existe, il ne faut pas la nier. Mais c'est sûr que, je le disais tantôt d'entrée, que c'est notre pouvoir d'intention de vouloir régler notre problème qui est l'élément important au niveau du volume. C'est notre pouvoir d'intention. Lorsqu'on a un pouvoir d'intention de vouloir prendre notre vie en main, avoir une solution à notre problème, on a déjà une partie du travail de fait. Le code de guérison, lui, vient ajouter un élément de, je te dirais, catalysateur à amener une énergie nouvelle au niveau de la conscience de la personne à vouloir régler le problème. Puis Richard, c'est quoi la différence entre lire le livre ou aller suivre un atelier avec toi sur ça? OK. Lire le livre va vous donner une très bonne base d'être capable de l'appliquer sur vous. Mais lorsque vous allez aller suivre un atelier avec moi, le beau jeune homme que je suis, vous allez voir, on va amener des solutions différentes. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de spots qui ont tombé, hein? Non. C'est correct. On continue. Donc, l'avantage est que je vais amener aux personnes une facilité additionnelle de comprendre et d'installer le code de guérison pour qu'il y ait une efficacité plus grande. Donc, dans le livre, il donne vraiment des exemples très concrets de comment utiliser les codes. Moi, j'ai trouvé une méthode aussi qui amène à avoir un spectre très large au niveau de l'application du code. Donc, on peut partir de la conception à aller jusqu'à aujourd'hui. On va demander à ce que tous les peurs soient dans cette branche-là, connus et travaillés pour être éliminés éventuellement. Alors, pour avoir suivi cet atelier avec toi par deux fois, au moment où on enregistre, j'ai remarqué que, bon, OK, on peut se débrouiller avec le livre, puis des informations sont présentes dans le livre. Cependant, c'est comme si tu nous fais pratiquer beaucoup, hein, dans le fond. Hein? Et puis, tu nous fais ajuster des choses et tu nous donnes des informations de plus que tu as reçues parce que tu reçois des choses par intuition, si on peut dire comme ça. Donc, tu nous donnes des infos qui complètent ça, dans le fond. Exactement. Par rapport au dictionnaire, moi-même, j'étais surpris. Tu l'as dit lors du premier cours, mais je ne savais pas que tu étais pour en parler. OK. Justement, le code de guérison, il rentre parfaitement bien avec le dictionnaire des malaises et des maladies pour la simple raison, c'est qu'une personne qui est consciente et qui peut lire dans le dictionnaire des malaises et des maladies qu'est-ce qu'elle a comme problème, c'est plus facile d'utiliser le code de guérison après pour amener une efficacité au niveau du code. C'est plus juste. C'est plus juste. Dans la cause, je dirais peut-être. Exact. On met le doigt plus précisément sur qu'est-ce qu'on veut éliminer avec le code de guérison. Et je te dirais que l'efficacité du code de guérison, lorsqu'on a lu la définition de qu'est-ce qu'on veut travailler dans le dictionnaire, l'efficacité, elle est de 99 %. OK. Donc, c'est énorme parce qu'on peut avoir une solution à 25, 30, 40 %, mais lorsqu'on est conscient de ce qu'on doit amener comme modification et qu'on le lit et qu'on l'intègre au niveau de notre conscience, beaucoup plus facile de libérer avec le code de guérison. Et puis, des ateliers, est-ce que tu en donnes régulièrement et où? On a un cours de prévu à Montréal éventuellement. On a un de prévu à Rivière-du-Loup aussi. Dans différentes régions, on va tranquillement s'intégrer pour montrer aux gens. Et il y avait une belle devise que je tenais à tenir, c'est que la devise était « Utilise tes mains et tu vas éloigner ton médecin ». OK.
OK? Mais ça ne veut pas dire d'ignorer le médecin. On en a besoin. Et en Europe, Richard? En Europe, on va dire, utilise tes mains et tu vas pouvoir prendre ta vie en main. Pour des formations que tu pourrais donner. En Europe, bien, on verra, c'est à développer. Hein? On verra, mais l'ouverture est disponible. Parce que les gens sont en recherche de moyens. Moi, dans mes livres, souvent, je donnais beaucoup d'exercices, beaucoup de trucs que les gens peuvent faire. Mais ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai vu pour la première fois quand je suis allé en consultation chez toi. Je dis, tu sais, code de guérison, on va acheter ça. Fait que là, je me suis mis à dire ça. Je dis, regardons, c'est intéressant. Et moi, c'est certain que je dis toujours, c'est le stress qui est à la base de toutes les maladies. Et là-dedans, c'est vraiment le point majeur. C'est le stress. Je n'avais pas vu d'ouvrage où on identifiait très, très, très clairement que c'est le stress qui est à la cause de tout ça. Je dis, mais enfin, je dis, je suis pas tout seul à en parler, là. Parce que... Mais le stress est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'être humain. C'est vraiment le stress, à tous les niveaux. Donc, dès qu'on est capable de gérer ou de travailler à éliminer notre stress, c'est sûr qu'on s'embarque sur la voie de la guérison. La guérison, le mot guérison veut dire être bien dans sa peau. Hein? Oui. Ça veut dire apprendre à s'aimer, être bien dans sa peau et être capable de se sentir en harmonie avec les autres. Ça, c'est une guérison. Est-ce que tu as remarqué dans les cas où tu as pu voir des changements au niveau des guérisons chez les gens que, OK, peut-être que la maladie physique ou le malaise physique s'est estompé, mais qu'en même temps, leur conscience avait changé? Effectivement, j'ai une personne qui vient à ma clinique encore régulièrement et elle m'a dit que l'effet d'avoir suivi l'atelier de cas de guérison a complètement changé sa vie parce que maintenant, elle était soumise à des contraintes épouvantables au niveau de stress de travail. Et aujourd'hui, elle dit, je suis en harmonie dans mon travail parce que j'ai réussi à me prendre en main avec les cas de guérison. Bon, en fait, ça aide à déprogrammer le stress. Yes. Donc, il y a un maître spirituel américain qui disait à un moment donné, quel que soit le stress que l'on vit, ça nous déconnecte à notre moi intérieur ou à l'âme que l'on est ou à cette étincelle divine-là. Donc, c'est comme s'il disait, cherchez le plus possible à éliminer le stress dans votre vie. Et quand je dis ça en conférence, je dis aux gens, ça ne veut pas dire qu'il faut fumer quelque chose, là. Alors, mais à mesure que je me libère du stress, à mesure que je suis plus en contact avec la partie divine de moi-même. Oui. Lorsqu'on élimine le stress, on a plus une conscience ouverte à écouter notre âme qui nous parle. Et lorsqu'on écoute notre âme, c'est sûr qu'elle va nous donner la directive vers où on doit s'en aller et dans l'harmonie. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle cherche avec nous? C'est d'être dans l'harmonie le plus souvent possible et d'être dans l'amour. Donc, elle partage avec nous. Lorsqu'on a éliminé le stress et qu'on peut l'entendre, là, on partage avec elle vraiment la connexion qu'on a besoin. Et on peut appeler ça spirituel ou énergétique, mais on apprend à écouter notre âme, donc on apprend à s'écouter, à écouter l'amour qui est en nous. Alors, le code de guérison, hein? Oui. C'est simple à retenir. On peut le retrouver sur Amazon, probablement Amazon.fr. Je m'excuse pour mes amis français, je n'ai pas vérifié, mais Amazon.ca. Tu en as quelques-uns au centre aussi. On en a disponible. Hein? Des fois, pour aider les gens quand ils suivent leur atelier, qu'il n'y a pas besoin de courir, il y en a disponible. Et on rappelle que pour avoir les infos sur votre centre, c'est www.centredurenouveau, en un mot, Oui. .com. .com. Hein? Oui. Alors, les choses vont être mises à jour et tout. Oui. On a ta photo, celle de Carmen, celle de Bertrand aussi, Oui. qui travaille aussi au centre, qui est ton frère aussi. Donc, ça aide à ça. Ben, Richard, c'est tout le temps qu'on avait. Maintenant, tu vas être connu mondialement. Hein? Ben, c'est ça, Internet. Oui, hein? oui, c'est ça, Internet, aujourd'hui. C'est fantastique pour ça. Je veux dire, un francophone qui est au Japon, il va écouter ça, puis il va être capable de saisir des affaires. Puis, ben, ça, c'est une traduction, hein? Je tiens à le dire, Oui. c'est une traduction française. Oui. Donc, le livre existe en anglais. Oui.
Mais je ne sais pas en d'autres langues, je n'ai pas pris le temps de vérifier. Je n'ai pas vérifié, moi non plus. Pour l'instant, c'est ça qui nous convenait pour aujourd'hui, puis c'est bien parfait comme ça. Puis je te remercie beaucoup de ta présence puis de qui tu es. Bien, je te remercie, Jacques, de me permettre d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir échanger avec toi sur le code de guérison et l'ouverture que tu me permets d'avoir. Je t'en remercie énormément. Alors, c'était l'entrevue avec Richard Cloutier, naturothérapeute, et je vous parle du code de guérison qu'on a parlé aujourd'hui. Et dans le livre « Les 5 étapes pour parvenir à la guérison », il y a la connaissance, l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation et l'action. Et ce livre rentre totalement dans ces étapes-là, par la connaissance qu'on va chercher. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et au niveau de la santé, comment ça fonctionnait. Alors, merci beaucoup de votre présence et à la prochaine.